Coucou tout le monde, eh bien c'est la troisième que je fais parce que mon téléphone a bugué. Donc je voulais vous proposer les énergies de la semaine ou intemporelles, à un moment où vous aurez cette vidéo. Et j'ai proposé cette fois-ci deux choix. Je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc le choix numéro 1 sera le bracelet et le choix numéro 2 sera le cœur en cornaline. Voilà. Donc prenez une profonde inspiration, puis lâchez-vous la grappe et allez au premier. Regardez les deux ou regardez rien. Bon, tout est bien. Donc le premier tirage, j'ai déjà commencé. Enfin, je l'ai déjà fait. Et donc je ne vais pas le refaire, vu que c'était le premier instinct et j'aime ça, le premier truc. Je vais arrêter de vous faire voir ma trombinette. Et puis c'est parti mon kiki. Alors, j'ai commencé avec le Chosen Tarot. J'ai tiré d'abord la carte du succès. Je trouvais ça quand même formidable. Voilà. Bon, écoutez, semaine royale, quoi. Hein, on est sur le tigre, on est tranquillou, on se laisse promener, on a les bras grands ouverts et on accueille. Voilà. Le 6 pour moi, c'est l'amour, avec un grand A. Carte du succès, franchement, royale. Et si on a quelques doutes encore, eh bien, on a juste à écouter sa voix intérieure. Voilà, juste ça. S'écouter, se lâcher la grappe. Toujours, hein. En fait, on est vachement, je trouve, depuis tout petit, on doit rentrer dans des cases. Là encore, j'ai fait un soin énergétique sur une personne ce matin, et c'était ça, quoi. Elle veut tout faire pour faire plaisir aux autres, et en fait, elle s'est complètement oubliée. Et là, c'est voilà, ouais, on a tiré les cartes aussi, et c'était très positif parce qu'elle va arriver à s'écouter, hein. À force d'avoir mal, on arrive à s'écouter. Et l'expérience de l'existence, chiffre 3, donc là c'est vraiment, si vous regardez bien, c'est juste une femme qui apprécie le moment, quoi. Elle est avec elle-même, elle est bien avec elle-même, elle cherche pas à aller à droite, à gauche, à faire... euh, voilà, elle est juste elle-même, elle est bien, elle caresse l'arbre, tranquillou, et franchement, tranquillou la semaine. Là. Ensuite, j'ai tiré les cartes de l'oracle de Béline, qui est super puissant, je trouve. Moi, je ne connais pas encore beaucoup. J'ai l'ancienne version en plus. Donc Béline, c'est un médium hein, connu. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au tout début du petit livret, vous avez un petit peu son histoire et puis surtout des articles de presse où on parle de lui comme quelqu'un qui guide énormément de monde. Donc moi, je ne connais pas encore, mais je trouve ça sympa. Donc les cartes sont parfois raides et là, c'est que du positif parce qu'il y a le nouveau départ. Et puis la grâce. Donc c'est vraiment, je rejoins ça en fait. La grâce, je rejoins cette carte aussi, de la douceur, de prendre soin de soi, d'écouter sa voix intérieure. Et puis, ma foi, il n'y a plus qu'à se lâcher la grappe et s'envoler, quoi. Bon, franchement, cool. Hein. Après, j'ai pris... Alors, j'ai pas la petite pochette, c'est une petite pochette comme ça. C'est l'oracle des peintures intuitives de Kelly Pernet. C'est une peintre qui fait aussi des ateliers d'art-thérapie, de peinture intuitive. Moi, j'en fais régulièrement avec elle à distance, parce qu'elle habite assez loin. Mais en visio, c'est juste magique, parce qu'elle fait parler l'âme. En fait, on ressort plein d'émotions, plein de choses. Je trouve super chouette. Et donc, à partir de ces peintures, elle a fait cet oracle. Et là, on a divinescence. Je suis guidée et protégée. Partenariat, synchronicité, unité, miracle et intemporalité. Voilà, donc c'est vraiment se sentir, se suivre, être guidé, se sentir bien, en pleine forme. Et on a un joli cœur, voilà, franchement joli cœur. Et le dernier oracle que j'ai utilisé, c'est celui, mon oracle magique, les anges. Alors je ne le connais pas encore bien, mais franchement, parfois les messages je ne le comprends pas trop, mais alors là on a l'abondance, quoi. Alors je veux dire abondance financière ou pas, on s'en fiche un peu. Mais je trouve franchement que la semaine est plutôt positive. Hein, voilà. Je peux vous lire aussi hein, le petit livret. Donc c'est l'ange 34. On est sur l'archange Ariel. Voyons la vie sous un autre angle et ouvrons la danse pour se mettre en synchronisation avec la vie. À chaque instant, vous pouvez goûter et toucher à cet ensemble de ressources transmis par la source. L'archange Ariel vous aide à lâcher prise pour mieux recevoir les éléments nécessaires pour votre route.
Ouvrez les bras, comme si on vous donnait votre cadeau d'anniversaire. On a encore l'ouverture de bras hein, qu'on a vu avec la carte du succès. Donc ouvrez les bras, comme si on vous donnait votre cadeau d'anniversaire et festoyez de joie. Waouh, vous êtes le réceptacle. L'archange Ariel vous invite à transmuter ces croyances limitantes vers des possibilités telles que la créativité, la joie, la disponibilité. Ce sont des outils et des qualités remplies de richesse pour vous accompagner vers vos objectifs. Voilà, et on vous demande alors il y a un mantra, une phrase à répéter, c'est « Je suis rempli de ressources ». Voilà, les remerciements sont les clés d'un flux entre le donner et le recevoir. Par conséquent, votre connexion abondante avec les anges va s'amplifier. Prenez des pièces ou du papier avec vos bénédictions et commencez un pot d'abondance. Ouais, bah, l'abondance, il n'y a pas que l'argent hein, dans la vie. C'est vrai que ça aide, mais bon, franchement, bah écoutez, royal. Hein. Ah, désolée, je suis pas encore bien calée, j'ai pas toutes les cartes là, mais non, franchement, je trouve ça super chouette. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous a parlé, puis on va aller faire le choix numéro 2. Ciao, ciao! Coucou tout le monde, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Là, on va y aller en direct, vu que ça fonctionne. Alors, toujours, hop, le Chosen Tarot. Je ne suis pas tarologue, je suis juste énergéticienne, je ne suis pas cartomancienne, je suis juste mon intuition. Je vais tirer donc 3 cartes. Hop, je te montre 3 cartes. Alors, hop, on a la carte. Oh, bah, dites donc, de l'intensité. Hop, je vais mettre comme ça je pourrais les poser. Oups. Alors, l'intensité, et ben ça dit quoi? Bah, ça dit que ça va pulser hein, cette semaine. Hein, il va falloir y aller et pas avoir peur si ça va un peu vite. C'est peut-être aussi le moment de la rentrée, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres plans? Alors, pour ceux qui ont choisi, donc, oups, là, oh, le mental. Alors, est-ce que c'est l'intensité du mental? Est-ce que ça va cogiter à fond le ballon? On va voir ça. Et l'isolation. Alors, l'isolation, c'est une mauvaise traduction. Isolation en anglais, c'est l'isolement. Ok, alors ça dit quoi? Ouf, va falloir un gros nettoyage. Beaucoup d'émotions qui vont remonter. Un mental dur comme fer qui va pas vouloir lâcher. Et ça va être très intense, dites-moi. Waouh, ouais, alors l'isolement, hein, c'est ça. Si vous voyez bien la carte. Donc c'est un moment où on va se retrouver face à des défis. Et ouais, et le mental qui cogite et qui rumine et qui ça apporte vraiment de l'intensité. Alors on va voir un peu plus avec le Béline que je ne connais pas beaucoup. Hein, c'est le premier oracle qui a été créé. En plus j'ai les versions anciennes, je crois. Donc on va voir ce qui s'en sort. Oh, la grâce à nouveau. Et le trafic. Oh ouais, alors il y a vachement le trafic. Je connais pas bien cette carte. Mais dans ce que je ressens, ça pulse mes amis. Ça pulse dans tous les sens. J'ai l'impression que l'émotionnel va être énorme à gérer. On prendra une carte conseil après quand même. Donc la grâce, ouais, alors la grâce c'est rigolo parce que du coup j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, vous voyez, on a à peu près la même flèche qui suit, donc c'est retrouver un peu d'énergie dans tout ça, ou essayer de se retrouver au calme, quitte à pleurer. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions à vivre, et il va falloir, dans ce que je ressens, il va falloir laisser couler les émotions, et les vivre pleinement plutôt qu'essayer de les contrôler, quoi. Soit on les gère, c'est-à-dire on prend une grande inspiration, on se demande pourquoi on est en colère, mais là je crois que voilà, ça a tellement pulsé qu'il va falloir accepter que ça va être une semaine pleine d'émotions. Pleine d'émotions. J'utilise maintenant l'oracle de Kelly Pernet, qui est l'oracle des peintures intuitives. Il est tout mignon. Je ne sais plus combien il y a de lames, je crois qu'il y a 24 lames, 24 cartes. Et donc Kelly Pernet, c'est une amie qui est peintre intuitive, artiste peintre et aussi peintre intuitive. Et donc elle fait de magnifiques peintures comme ça. Elle est aussi art thérapeute, donc vous pouvez prendre une séance avec elle pendant 2 heures, et bien en visio ou en pleine nature souvent.
eh bien, vous allez vous reconnecter à votre âme et vous laisser vraiment le pinceau guider, être guidé par votre âme, par l'émotion du moment. C'est très intense, hein. J'en suis, je crois, à ma 4e ou 5e peinture. Je ne sais pas du tout peindre, c'est pas mon kiff, mais justement, c'est un peu aussi sortir de sa zone de confort. Et l'idée, c'est pas de faire quelque chose de beau, c'est juste de peindre quelque chose et de recevoir le message après. Toujours est-il qu'elle a sorti un oracle à partir de ses peintures à elle, et on va voir donc s'il y a une carte un peu, donc qui est très positif. On va voir s'il y a une carte qui pourrait nous aider. Je dirais celle-là. Oh, équilibre. Voilà, ça va bien. Équilibre, hein, on voit un petit peu la croix de Jésus là, non? Alors, équilibre, j'équilibre mes deux pôles, masculin et féminin sacré, le couple intérieur, union, partage et communication. Ouais, c'est un peu... Alors c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai les jambes qui ont envie de bouger, comme si ça va être très intense. Donc l'idée, c'est de retrouver l'équilibre parmi tout ça. Et l'équilibre, pour moi, c'est vraiment, j'entends vraiment exprimer ses émotions. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie de crier, crier. Pas sur les gens, si ça ne leur concerne pas, hein, mais crier dans la nature. Allez-y. Bougez, vibrez. Ça va être... ça va pulser, les amis. Alors, ouais, j'ai pas beaucoup de place sur ma petite âme. Je vais mettre ça là, si vous voulez regarder encore. Et la dernière carte, c'est mon oracle magique, les anges, que je ne connais pas beaucoup. Donc, je vais sans doute lire le livret. C'est parti, mon kiki. Hop, celle-là, elle me vient. Et c'est connaissance, carte 38. Je ne sais pas si elle vous inspire. Donc c'est masculin, parce qu'il y a les anges féminins et les anges masculins. Ici, on est chez l'homme. Connaissance. Ouais, alors peut-être, dans ce que je ressens, je dirais que ça va être un moment pour vous connaître un peu, en fait. Pour prendre un moment de pause, de bien chialer, et de se dire, oh, ok, qui suis-je, dans quelle étagère et où vais-je, hein, c'est un peu ça. Ouais, c'est se connaître que j'entends, se connaître. Je vais prendre le petit guide et je vais lire le numéro 38. Et c'est l'archange Métatron. L'archange Métatron, donc c'est l'archange, le grand chef de tous les archanges. L'archange Métatron vous accueille dans un espace rempli de bibliothèques et vous donne accès à de nombreux ouvrages pour étudier, approfondir des recherches ou connaissances pour faire aboutir vos projets. L'archange est un véritable conseiller pour la compréhension humaine de nos expériences. Moi, j'entends plutôt vraiment votre propre compréhension humaine. Comment vous fonctionnez en fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans des cycles qui se répètent, dans des émotions qui reviennent? Et donc, ça va être un bon moment, un bon moyen cette semaine de prendre conscience de choses. Il sait et il peut nous souffler des outils et des clés pour avancer sereinement. Il nous apprend que parfois, lorsque nous nous engageons dans un projet, celui-ci n'est pas encore mûr. Il est l'enseignant pour intégrer en nous sagesse, patience et compréhension. Prenez le temps d'étudier avant de vous lancer dans un projet, laissez-lui prendre de la maturité. Archange Métatron, je te demande de m'aider à comprendre les expériences que je traverse. Voilà, moi c'est là que je vais m'arrêter. Et le mantra à répéter, j'apprends à chaque instant. Donc il va falloir vivre à fond l'émotion, accepter que ça va être peut-être une semaine difficile, parce que les émotions vont être lourdes, mais franchement, si vous voulez lâcher les émotions, ça va faire un bien fou plutôt que de vous dire « Oh, mais non, mais c'est pas bien, mais je suis en colère, mais c'est pas bien. » Ou « J'ai envie de pleurer, mais non, il ne faut pas pleurer. » Donc, apprenez à vous connaître et essayez de prendre conscience aussi pourquoi ça me met en colère, pourquoi ça me fait pleurer. Qu'est-ce que ça réveille en moi, en fait. Donc, c'est une semaine où vous allez prendre conscience de qui vous êtes et comment vous fonctionnez aussi. Voilà. Voilà tout ce qui sort de ce petit tirage. Je vous remercie beaucoup. Et puis, à bientôt pour d'autres aventures.